Bonjour, mon bien-aimé. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs en Christ. Bienvenue dans ce parcours de guérison où nous allons être ensemble pendant 7 jours. 7 jours où nous expérimentons ensemble les étapes qui emmènent à la guérison et les étapes qui nous permettent de vivre la guérison divine, mais les étapes qui ne nous font pas seulement vivre la guérison divine, mais nous stabilisent dans cette guérison. Autrement dit, ce sont les étapes qui nous mènent à la santé divine. J'aimerais que tu restes focalisé sur ma voix, restes focalisé sur le ton de ma voix, le timbre qui accompagne les paroles que je suis en train de dire, et j'aimerais que tu te focalises maintenant sur la vision que Dieu te donne. Dieu va te donner une nouvelle vision, Dieu va te donner une nouvelle mentalité, Dieu va te donner un nouvel essor par rapport à la situation actuelle, par rapport à ton état actuel, et Dieu va te faire vivre maintenant une relation différente avec ton corps, parce que le Seigneur aime ton corps. Et en vivant cette relation différente avec ton corps, tu vas vivre également une relation différente avec ton âme. Et tu vas voir que ton esprit, en fait, va prendre le dessus. Aujourd'hui, le Seigneur veut te nourrir et le Seigneur veut te nourrir en te donnant ton pain quotidien. Ton pain quotidien, c'est le pain quotidien que Dieu a pour toi, le pain quotidien que Dieu emmène dans ta vie. Tu sais, lorsque le peuple d'Israël se trouve dans le désert, alors qu'ils sont sortis de l'Égypte, alors que Dieu les a délivrés de l'Égypte, il faut que maintenant Dieu les construise individuellement. Il faut que Dieu construise maintenant leur mentalité pour qu'ils passent de la mentalité d'esclaves qui sont nourris selon les petites portions que l'on leur donnait, les petites portions que leur maître leur donnait, ceux qui les avaient en esclave, ceux qui les avaient pris en esclavage, les petites portions de nourriture que leur maître leur donnait. Il faut qu'ils passent de cette mentalité-là à la mentalité du Dieu qui peut supply, ça se dit supply en anglais, du Dieu qui peut les soutenir, du Dieu qui peut donner ce dont ils ont besoin. Et ce dont ils avaient besoin, c'était le pain quotidien. C'est ce que tu retrouves dans la prière du Notre Père, lorsqu'on dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et en fait, le pain quotidien que Dieu avait donné au peuple d'Israël, dès le départ, physiquement, ça s'appelait la manne. La manne. Qu'est-ce que c'est? Lorsque les Israélites voient, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas l'habitude, en fait, d'avoir un pain qui leur est donné au quotidien. Eux, en fait, on leur donnait quelque chose aujourd'hui, quelque chose demain, quelque chose dans 2 jours après. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir de la nourriture quotidienne. Et Dieu commence à leur donner un pain quotidien. Et ce pain quotidien que Dieu leur donne, c'est quelque chose à laquelle Dieu les habitue pour qu'ils n'aient plus peur de ce dont ils vont manger ou de est-ce qu'ils auront à manger le lendemain, qu'ils n'aient plus peur, qu'ils n'aient plus de doute, qu'ils ne se posent plus des questions justement sur est-ce que leur corps aura quelque chose, est-ce que leur corps pourra ingurgiter quelque chose, ou est-ce qu'ils seront fatigués parce qu'ils n'auront rien à l'intérieur de leur corps. Laisse-moi te dire que ce pain quotidien avait quelque chose, une instance particulière. Ce pain quotidien revêtait une instance particulière. Parce que les Israélites ont marché pendant 40 ans dans le désert avec ce pain quotidien. Autrement dit, ce pain quotidien les gardait en forme physiquement. Donc ce pain quotidien servait même de traitement concernant leur corps. Et comment je sais que ce pain quotidien servait de traitement concernant leur corps? C'est parce que dans Marc chapitre 7, verset 25, il y a une histoire qui est racontée, qui est également racontée dans l'évangile selon Matthieu, mais également l'évangile selon Saint Luc. Dans Marc 7, verset 25, il y a une femme, la Bible dit que c'est une femme gréco-phénicienne, la Bible dit également que c'est une femme cananéenne qui vient demander à Dieu, à Jésus du moins, donc Jésus le Fils de Dieu, elle vient demander à Dieu que Jésus intervienne pour sa fille parce que sa fille est possédée d'un esprit impur. Possédée d'un esprit impur. Si la fille est possédée d'un esprit impur et comment elle le sait, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que les médecins diraient aujourd'hui à l'hôpital, ça veut dire que en fait, la fille souffrait d'une maladie psychiatrique. Autrement dit, la fille avait besoin d'un traitement psychiatrique. La fille était considérée comme étant folle. À certains moments, il y avait des phases, il y avait des épisodes où on ne la reconnaissait plus. La fille était possédée. Et peut-être même que c'était une possession qui n'arrivait pas juste par phase, mais certainement une possession qui se produisait tout le temps. Et en fait, alors que la fille est possédée de cette manière, la fille a besoin donc d'un traitement psychiatrique. Autrement dit, la fille a besoin d'une guérison. Et le type de guérison que Jésus peut lui apporter, c'est une guérison spirituelle. Mais la guérison qui est spirituelle va toucher à son corps, va toucher à son corps et va toucher à son âme pour que sa pensée maintenant soit déliée de la pensée du démon, de la pensée des ténèbres. Et en fait, Jésus va comme
tester la femme, Jésus va la tester en lui disant, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. On ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Si Jésus dit que le pain des enfants, donc le pain qui est destiné aux Israélites, sachant que Canaan et Israël, ils ont une histoire assez tumultueuse, sachant que la femme est gréco-phénicienne, donc la femme parle grec, c'est ce que cela veut dire. La femme vient de la Phénicie. En fait, Jésus est en train de dire, le pain des Israélites, c'est le pain qui les a emmenés dans le désert alors qu'ils étaient en train de marcher dans le désert pendant 40 ans. Donc, c'est le pain qui a gardé leur corps en bon état et c'est le pain qui a soigné leur esprit. Et la femme dit, le pain des enfants, les petits chiens se mettent sous la table et les petits chiens mangent les miettes de ce pain. Autrement dit, la femme dit, dans le ministère de Jésus, la femme est en train de reconnaître qu'avec Dieu et donc en passant par Jésus, les chiens, les hommes, les animaux de la maison, tout le foyer tout entier peut bénéficier des mêmes traitements dont bénéficient les hommes. Autrement dit, aujourd'hui, ce que la Bible nous enseigne par cela et ce que tu veux que tu comprennes et que tu veux que tu retiennes, c'est que aujourd'hui, alors que tu es de la famille de Jésus, alors que tu es de la famille de Dieu, Dieu est la première personne qui s'occupe de ta santé. Dieu est la première personne qui s'occupe de ton traitement. Dieu est la première personne qui te donne la guérison dont tu as besoin. Et il accorde le même traitement à la personne qui est un être humain, donc à la personne qui a la plus grande valeur. Il accorde le même traitement à cette personne-là et à la personne qui a la plus petite valeur. Donc, même si tu as l'impression que tu n'as pas de valeur ou que tu as moins de valeur aux yeux de Dieu, aujourd'hui, Dieu te donne le meilleur traitement qui soit. Tu es capable, tu bénéficies du meilleur traitement qui soit. Tu reçois même la guérison de celui qui est le mieux considéré aux yeux de Dieu et celui qui est le mieux considéré aux yeux aux yeux de la société. Aujourd'hui, Dieu te regarde d'une manière différente et le regard que Dieu a sur toi aujourd'hui, c'est un regard qui est rempli d'amour, c'est un regard qui est rempli de paix, c'est un regard qui te donne des bénéfices sanitaires dont tu ne pouvais peut-être pas disposer dans la famille dont tu étais issu, mais parce qu'aujourd'hui tu es d'une nouvelle famille, Dieu répond favorablement en te donnant le pain quotidien. Ton nouveau pain, le pain que tu as, le traitement que tu as est supérieur, différent, mais également nettement supérieur au traitement que tu pouvais avoir à d'autres endroits et dans d'autres familles. Bienvenue dans la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est la famille où tu expérimentes la guérison et un type de guérison sans partage. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la semaine de ta guérison.